à Serotouria, dans la commune de Kaloum. Très tôt ce matin, ils étaient des centaines de fidèles musulmans à rallier ce lieu de prière circonstanciel au compte de la fête du Ramadan 2018. Un mois pendant lequel ces fidèles musulmans ont multiplié prières et adoration de leur Créateur. Mois de pénitence qui a été une occasion pour les fidèles du monde de se rapprocher davantage de Dieu. Ici, dans les jardins du palais Serotouria, c'est l'imam Ratib de la mosquée Faisal de Conakry qui a dirigé la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une occasion saisie par El Hadj Mamadou Saliou Kamara pour inviter les Guinéens à la compréhension, l'entente et le pardon. Selon lui, la Guinée est et reste la propriété commune de tous les Guinéens. La ta'murunna bil ma'ruf wa wala ya'malu mafayna nafefay wa la tanhawunna 'anil munkar ili bore to fe kadara ina makafo ma wakana afala baade na murabam tondi ila kasabira khibu susama tidaya ina han tondi kilawo kono wona matimuk litakunu zahirina ala almun alwatan wa salamat المسلمين وهدوءهم لا تكونوا ظهيرا على ذلك إنما كونوا ظهيرا على إثباتها وعلى استقرار البلد وعلى الأمن فيما بينكم وواتلي مغيونا متي إذا فندي يبغي يغوي مالي مارا أيغوي مدنغ مغيرا نحلو ما ستواري رسورا بغي فتنة كلي فتنة مغي بغي مرفاما بغي دي مرفاما أنو فهم وطن نفسري كلون خالقرانا ننكو على نغي اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنا هم غورسي ودم مسلمين اتقوا فتنة وانا فتنة كلمة ديدي ودن كامانا كلنا غاقبي وطندي اتقوها وما كيارا وما جاما وطندارا لماذا؟ فتنة مغما دفوا سيسما تبتوما أمانا تنسو أسيقاسا دوغو فتنة نفا دونفا أنو يخا كوبري دون أنو يوليرا مني أنو ينيبا أنو سيئا لغكنا أنو سيئا كنا خير سباتي نتامي نمو داما في كان كيرن خما نغم فتنة ركلي نحاو يامبه سن يامبه فتنة سيكاماني هاسا نفالي مبالا مخاندي ومبه بيري نغا كيرن يكولو بيري مالان بوري كولو بيري فيسوك بوري كولو مخيوانا ماتي يفيسوك بوري غفندي فتنة را أغفتنة را مخا إما خانا بون سخابه أحب هذا البلد ويبوخي خانو قد أحبه الله على يبوخي خانو غناه أعطاه كل شيء أبرس يبرين في أعماء وهذا لي للمواطنين سينا هنا بوخي كوي نبتريل نارا وانت ننبارا الله بركة سيوم به الله ولا ونوم بور السعو الله وانتي لنيرا الله وانتون دي غلامبو يرا. Justement, aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pourquoi l'imam de la grande mosquée Faisal de Conakry a invité les uns et les autres à privilégier la nation qui est le bien commun. ألا نحن كريه خاصوي أفلا فينا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نحن نكي يدنيا بارتي دون خير بلما نبونا بارتي متيما فقرا إما باما بلاسي أتيكي أنا بارتي بي وبارتي يو كريه لكن أبري موها ممبوري خلانا RPC ورانا يصلون يسلم بوطنا خمبرا هانا EFR نبا إيدي وندا على لما نالها بانخي كويتك نبارتي إنيك يري بارتي إنيك أهله نبارتي كي لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للتقوى نبارتي كي تموا ما الدنيا من غياها وخاصة نو إوامنا
dunia ka e khabalo boya sa kui e khala nan soto e ma perdi alara ina partiyo ina sai fayan gere masora num marere salieso ifamu ko baba wala dallina ina amin tina mansiga sai fana na liman fa la nzara ngote invite mane 5 fois par jour partiyo mona noma ini hama mure lisanya sul fen kere e mane ngotan tagan ala ta ha mi de kilimane 5 fois par jour 5 réunions par jour. Parti unique. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remani mamma kui. Boyasana kui. Obiri khafa. Wakaba kuna partira. Ina IFDC neba. Ina IFR neba. Ina RPC neba. Obiri khafa. Wakama se la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Un sermon qui n'a pas laissé indifférent les fidèles musulmans. Certains donnent leur avis. Un sermon essentiellement axé sur le pardon, sur la cohabitation pacifique, sur l'union et l'unité. Un sermon qui, en ce que je sache, mérite d'être entendu par tous les Guinéens, parce que ce sermon il est aujourd'hui porteur d'un message puissant, d'un message fort. Et le grand imam n'y est pas allé du dos de la cuillère. La volonté de Dieu mérite respect et considération, car il ne décide de rien sous la pression. C'est un très bon serment qui appelle à l'unité nationale, qui appelle à la cohésion sociale, qui appelle à la paix et qui interpelle les Guinéens à se donner la main pour la construction d'une nation unie derrière le chef que Dieu nous a donné, le professeur Alpha Condé. Pour le président de la République, le professeur Alpha Condé, c'est un appel qui interpelle tous les fils du pays. On ne peut pas donner un meilleur message que celui qui vient de donner notre grand imam. Le fait que si nous sommes des musulmans, nous devons éviter de nous faire du mal, nous devons éviter de casser les biens des autres, nous devons éviter de faire tuer des gens. Il a dit aussi, malheureusement, je suis parti à la Oumana avec Allah Kamara, qui a été pendant des années le président du Bureau des Sages, qui Dieu l'a prié à Casablanca, que Dieu est son âme. Je pense que donc si nous tous nous écoutons le serment que l'imam vient de faire, que la Guinée pourra faire sa marche en avant. Je ne peux pas dire mieux que ce que l'imam vient de dire. C'est donc dans la joie et la ferveur que ces fidèles musulmans se sont acquittés de cette autre obligation. Était au centre des appels des religieux. L'amour de la patrie, chers frères et sœurs, réside dans le désir de voir sa nation dans le bonheur. L'amour de la patrie, chers frères et sœurs, réside aussi dans ce que nous faisons pour que chaque citoyen accède au bien-être et dans ce que nous faisons pour écarter d'elle les divergences et les conflits qui peuvent la diviser. Le mois de Ramadan a permis de renforcer la foi des croyants et rappeler les principes islamiques de solidarité et d'unité. En ce jour de fête, les fidèles manifestent leur reconnaissance à l'endroit du Très-Haut et prient particulièrement pour leur patrie. Une vie paisible équivaut à une vie sans rancune, sans bagarre, sans salir, sans provoquer, sans tuerie, sans émeute. Que Dieu nous évite tous ces fléaux que je viens d'évoquer. La religion, celui qui est meilleur, celui qui est croyant. Si tu es croyant, c'est toi qui es meilleur plus que celui de la même famille. Donc c'est seulement d'aujourd'hui nous appeler à l'unité nationale, et à la paix. Conscients des initiatives entreprises dans le pays pour le progrès national, les fidèles implorent la grâce divine afin que les obstacles soient levés pour faire de la Guinée un havre de paix où le développement est inclusif et durable. Nous sommes contents de vivre cette fin de Ramadan. Nous avons prié pour nos chefs et pour tous les fils du pays. Que Dieu accepte nos prières et qu'il maintienne la paix en Guinée.
Après la prière de l'Aïd el-Fitr, les fidèles présentent leurs vœux de santé et de prospérité aux proches et aux parents avec le sentiment d'un devoir accompli pendant tout un mois de jeûne. Musulmans des différents quartiers de la ville ont rallié la place publique pour la prière de l'Aïd el-Fitr après un mois de pénitence, de bénédiction et d'invocation auprès du Seigneur Allah. Dans son sermon, le grand imam de Tafori a rappelé en quelques mots ce que doit être un bon musulman avant, pendant et après le Ramadan. À Dubrika, l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan a commencé par la distribution de l'aumône aux plus vulnérables. Des mains du guide religieux, chaque nécessiteux reçoit quelques kilogrammes de riz accompagnés de la dépense du jour. Un rituel qui profite à chacun d'eux depuis des années. À 9 h, les fidèles musulmans se rendent à la place publique, lieu prévu pour la prière dirigée par El Hadj Kanté, imam ratib de la mosquée centrale de Dubrika. Ici, autorités locales et citoyens de la préfecture sont à l'écoute de leur imam. Dans l'ensemble, des prières dites en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Guinée sont évoquées. Je demanderai à tous les Guinéens d'accepter le pardon entre nous, de renforcer le tissu social, cohésion sociale, de nous accepter, d'accepter la différence entre nous. Une religion de tolérance et qui cultive la paix et la cohésion sociale. Puisse le Tout-Puissant Allah faire que la Guinée demeure dans la cohésion sociale et la grande fraternité. Je demande aujourd'hui au nom de la paix, je demande à tous les bons musulmans et à tout un chacun de croyants guinéens d'œuvrer pour la paix. La nation doit vivre. Nous devons vivre ensemble, vivons ensemble pour que notre pays puisse être développé. C'est un message extrêmement important, c'est un message que nous saluons, c'est un message que tout le monde doit véhiculer dans tous les quartiers et dans toutes les familles. Et pour que vraiment la paix règne dans notre pays, pour que les Guinéens se donnent la main ensemble pour construire ce beau pays qui est la Guinée, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie, de religion. Place particulière dans la vie des fidèles musulmans. Après la traditionnelle séance de prière, c'est tout un cérémonial qui s'annonce. Ici à Kiroti, dans la famille Keita, l'atmosphère est chaleureuse. Le déjeuner achevé, commence la tournée familiale. À table, le repas se fait grouper. Les visages rayonnent avec des éclats de rire pour mettre un terme à un mois d'abstinence, de jeûne et de recueillement. Un mois durant lequel les appétits et l'endurance ont été mis à l'épreuve. Chez nous, ça s'est très bien passé. On a pensé à tous les parents, aux voisins, en bref, à tous les parents, aux musulmans en fait. Donc, c'est un sentiment de fierté, de joie, de passer cette journée avec toute ma famille, partager le repas de fête avec eux et communier avec eux. L'attachement aux liens familiaux et à la religion sont aussi de mise. C'est la fête, la famille est au grand complet. Parents, fils et petits-fils se réunissent autour d'une spécialité culinaire préparée par la mère de famille. Un repas spécialement préparé pour célébrer la fin du Ramadan dans une ambiance familiale. Un moment idéal pour la famille Keita
pour opérer un retour aux sources afin d'initier les plus petits aux valeurs d'échange et de partage. C'est un sentiment de réconfort et nous rendons vraiment grâce à Dieu, sans oublier nos parents qui ne cessent de nous soutenir à tout bout de champ. Un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation. L'Aïd el-Fitr est une journée de fête pendant laquelle les fidèles musulmans prennent du temps en famille. Ce foyer a pour habitude d'effectuer de grandes préparations à caractère festif. Une journée qui met également en avant la diversité d'une tradition issue de l'islam et plonge ses convives dans l'ambiance d'une inoubliable solidarité. Jour de fête oblige, certains ont même droit à de nouvelles montres. L'heure de la prière approche. Chez les parents, c'est le sentiment du devoir accompli. Grâce à Dieu qui nous a donné la santé, la prospérité, la longévité de faire ce mois de carême jusqu'à la fin. Bon, il nous a donné le pouvoir aussi d'avoir le minimum pour habiller les enfants et avoir la dépense. Donc on remercie Dieu. Oui, je suis vraiment heureux pour elle. Elle est contente, moi aussi je suis content. Et elle a de nouveaux habits, c'est une satisfaction morale pour nous. Vraiment, je suis content de l'avoir contente et heureuse. Aujourd'hui pour la fête, vraiment merci, que Dieu nous accorde beaucoup de fêtes de Ramadan. Merci vraiment, je suis content. Cette journée de réjouissance, ces adolescents, tous aux couleurs de leurs nouveaux habits, ont déjà leur idée pour la journée. Aujourd'hui c'est la fête. J'ai des chaussures et des habits. On va sortir et on va partir saluer les parents. Après un mois de jeûne, la réussite de la fête passe aussi par le fait de trouver des habits neufs aux enfants. Ainsi, la joie est partout et la fête peut durer.